Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Hier, Apple a déployé la troisième version d'iOS 26.2. Dans cette vidéo, on va découvrir les nouveautés de cette nouvelle version. Pour information, cette mise à jour pèse un petit peu moins de 2 Go. Vous allez voir qu'il y a quand même quelques petites nouveautés, même si fondamentalement, il n'y a pas de grosses nouvelles fonctionnalités. Une fois de plus, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont informé de la disponibilité de cette mise à jour. Et puis pour ceux qui aiment les vidéos sur iOS, surtout, n'hésitez pas à vous abonner, vous êtes vraiment sur la bonne chaîne. Concernant le numéro de version, il se termine par un B, on est vraiment proche de la version finale. Donc je vous le dis depuis le début, je pense que cette version finale sera disponible autour du 20 décembre. Sans doute peut-être un petit peu plus tôt. Allez, c'est parti, on commence avec AirDrop, donc on va pour ça dans les réglages général et AirDrop, et on a une nouvelle option tout en bas qui permet de gérer les contacts. Alors il y avait des traces depuis la bêta 1 concernant cette nouveauté. En gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que, imaginez que vous ayez donc besoin de partager quelque chose avec quelqu'un qui n'est pas dans vos contacts, eh bien vous allez pouvoir le faire. Pour ça, ça va générer un code à 6 chiffres, et pendant 30 jours, donc il sera justement dans la partie gestion des contacts, donc vous allez le voir apparaître là, vous allez pouvoir le supprimer ou constater le nombre de jours restants, ça va jusqu'à 30, et donc vous allez pouvoir partager facilement vos fichiers avec cette personne. Évidemment, vous avez la possibilité d'accepter ou de refuser l'AirDrop. Je trouve que cette option est assez pratique, ça vous permet notamment si vous êtes en séminaire avec des personnes que vous ne connaissez pas forcément et vous n'avez pas envie de partager les contacts, etc., mais que pendant quelques jours vous avez besoin de partager des fichiers, de pouvoir le faire facilement, c'est une option qui est bienvenue. Je vous en parlais la semaine dernière avec l'application mesure et le niveau à bulle, donc on a l'apparition de Liquid Glass par rapport à la bêta 1. Alors là, je suis en bêta 3 sur la droite, bêta 2 sur la gauche, mais il y avait un petit écrasement en fait de l'affichage des chiffres qu'on n'a plus avec la bêta 3, donc le bug a été corrigé. Lorsque vous allez lancer pour la première fois dans les réglages votre identifiant Apple, eh bien vous allez avoir ce message-là. Je ne suis pas persuadé que ça change grand-chose, mais en tout cas, donc on a cette nouvelle pancarte au premier démarrage. Autre petite modification, alors cette fois-ci, c'est toujours dans les réglages, mais dans luminosité et affichage. Lorsqu'on est dans la partie Liquid Glass, regardez, si je veux activer la transparence, j'ai ce message-là. Alors, j'ai uniquement ce message-là, si j'ai activé réduire la transparence dans accessibilité. En gros, ça vous signifie simplement qu'il y a une incompatibilité entre les deux. Évidemment, si vous avez coché réduire la transparence, vous ne pouvez pas l'activer. Et donc, pour la désactiver, tout simplement, vous vous rendez dans réglages, accessibilité, et puis vous décochez donc réduire la transparence. Dans l'application jeu disponible depuis iOS 26, lorsque vous allez lancer l'application pour la première fois, vous allez avoir cette pancarte avec quelques indications et notamment la possibilité de suivre son score en temps réel pendant la partie. Et puis, plus étonnant encore, on apprend ça dans le code, mais surtout directement avec un billet de la part d'Apple dans ces news. On apprend qu'il y aurait un changement de taille avec le bouton latéral, donc celui qui fait appel à Siri, au Japon, mais comme les législations entre Europe et Japon sont assez proches finalement, il est possible que cette nouveauté arrive prochainement en Europe. Alors qu'en est-il? Tout simplement la possibilité de choisir son assistant. Donc pourquoi pas remplacer Siri par ChatGPT ou Gemini ou n'importe quel autre assistant, mais j'ai quand même l'impression que c'est un petit pétard mouillé, je vous explique pourquoi. D'une part, ChatGPT, vous le savez, vous pouvez y avoir accès très facilement. Alors déjà, avec le bouton latéral, si vous appuyez dessus, plutôt que de parler à Siri, vous pouvez très bien dire « demande à ChatGPT » et lui poser votre question. D'autre part, si c'est juste pour poser des questions, que ce soit avec des raccourcis, avec le bouton action, vous pouvez tout relier. Donc vous pouvez utiliser Gemini, ChatGPT. Donc franchement, là, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Je suis pas persuadé qu'on puisse, par exemple, demander un résumé d'une dizaine de mails d'une conversation à ChatGPT et que ça fonctionne vraiment aussi bien que ça. Je pense qu'il sera pas franchement intégré. Je suis même pas persuadé qu'on puisse gérer tout ce qui est domotique. Là aussi, ça serait pas mal d'avoir vraiment un assistant. Donc si c'est pour avoir un bout d'un assistant et puis un bout d'un autre, finalement, on a déjà ça. Donc je ne suis pas persuadé que ça soit franchement l'idée du siècle. C'est sans doute pour se conformer aux législations qu'Apple fait ça, mais c'est pas non plus très poussé. On attend toujours Siri 2, sans doute en début d'année 2026. Alors je pense qu'il faut en tout cas pas s'emballer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi ça me rappelle un petit peu l'histoire avec les stores tiers. Finalement tout le monde se dit « Waouh, c'est super bien ». Et puis finalement, je pense que quelques mois après, tout le monde est sur l'App Store. Il n'y a pas énormément de gens qui utilisent les stores tiers. Durant l'installation, j'ai pas eu de chauffe particulière, mais regardez, là, j'ai tenté un partage AirDrop juste avant et je suis complètement figé, je peux rien faire. Je clique n'importe où. Alors le seul truc qui fonctionne, c'est VoiceOver. Je peux lancer VoiceOver et l'éteindre. Et évidemment, donc là,
j'ai donc quitté, et là ça fonctionne. Pour l'instant, j'ai eu qu'une fois ce bug-là. N'hésitez pas à me dire si vous avez rencontré des bugs avec cette bêta 3. J'ai senti une amélioration également au niveau de la fluidité, hein, des nouvelles animations dont je vous avais parlé la semaine dernière. Et puis globalement, en matière de batterie, bon, j'ai pas assez de recul. Par contre, pour la bêta 2, donc je la teste depuis une semaine sur ce téléphone-là, et j'ai rencontré aucun problème de batterie. Et là aussi, hein, dans les commentaires, j'ai quasiment jamais de problème de batterie. Je pense que ces versions sont bien optimisées. Voilà ce que je pouvais vous dire donc sur cette bêta 3 d'iOS 26.2. Donc vous l'avez compris, hein, c'est plutôt une version de polissage, pas de grosses nouvelles fonctionnalités. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, c'est très important. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres mises à jour iOS.